Si comme nous, en 2025, Mélanie, vous vous posez la question si le CD est toujours d'actualité, eh bien, dans cette vidéo, on vous explique pourquoi nous, à la boutique d'Eric.com, ce support mérite encore toute votre attention et qu'on peut l'écouter dans d'excellentes qualités musicales. Alors c'est vrai qu'en 2025, quand on parle de Wi-Fi, on pense tout de suite à la musique numérique, voire même connectée. Les abonnements de streaming sont aujourd'hui nombreux et aussi de bonne qualité. Alors le constat, ce serait, c'est la fin annoncée du CD. On l'avait fait, ce constat, avec le vinyle, et on voit que ce n'est pas vraiment le cas. Donc le CD, c'est un irréductible gaulois, il est toujours là. Et dans cette vidéo, on va vous proposer de belles solutions pour continuer à en profiter. Donc si, comme nous, vous gardez avec soin vos piles de CD, que c'est une vraie Madeleine de Proust en repensant aux heures qu'on passait à fouiner dans les bacs de la Fnac, du Virgin Megastore pour trouver le dernier album, le dernier live incroyable, et bien justement on va vous expliquer que vous allez pouvoir profiter complètement de vos galettes dans cette vidéo. Mélanie, avant de dire pourquoi on aime toujours autant, nous en 2025, le CD, est-ce que tu peux déjà rappeler quelles sont les caractéristiques de ces disques compacts? Parce qu'on est tellement biberonné aujourd'hui à la musique dématérialisée, les plateformes de streaming, les fichiers audio, on va chercher les meilleures hautes résolutions, on essaye de brancher tout ça. Eh bien moi aujourd'hui, j'ai envie de me souvenir et d'expliquer à tout le monde ce que c'est encore cette galette-là. Alors le CD, ça veut dire compact disque. On l'appelait même, je ne sais pas si tu l'appelais comme ça, disque laser. Oui. Ah oui, c'est vrai, exact. Et en fait, c'est un disque optique qui stocke la musique sous les premiers formats numériques. C'est les premiers formats numériques de la musique. Dans les années 80, c'est Sony et Philips qui ont commencé à les commercialiser. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que dans un petit format compact, tu pouvais justement, d'où son nom, tu pouvais écouter jusque 80 minutes de musique, ce qui n'était pas vraiment le cas sur le vinyle, où on oscillait plutôt entre 30 et 45 minutes. C'est vrai que tu as complètement raison. Ce qui a déjà révolutionné cela, c'était ce côté, on n'a plus la face A, plus la face B, plus rembobiner la cassette. C'est que dans un format ultra compact, on avait énormément de musique. Ouais, et puis le format était intéressant parce que on est sur un format qui fait 16 bits, 44 kHz, donc on est clairement dans de la qualité hi-fi. Mélanie, en préparant cette vidéo, on s'est dit, voilà, tiens, on va déjà trouver les 5 raisons qui font que nous, on apprécie toujours autant le CD. Première raison. Alors, première raison, c'est clairement un objet, on va dire, avec une valeur émotionnelle, une nostalgie certaine et même un objet de collection. Alors c'est d'ailleurs amusant parce qu'à un moment donné, on a rangé tous les CD dans des classeurs. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeté les fameux boîtiers cristal, j'ai vaguement gardé la jaquette pour essayer de la mettre dedans. Et aujourd'hui, je me rends compte que quelques CD fétiches, je vais sur Vinted, je vais sur eBay, ou je vais dans les boutiques de centre-ville, je vais les racheter pour à nouveau avoir l'objet, parce que la boîte est pour moi aussi importante que le disque et la musique qu'il contient. Et quand on préparait cela, tu me disais, il y a l'émotion du lecteur aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu comme mes parents ont connu le vinyle, moi un peu moins. Le premier CD, j'ai eu un Discman, donc les premiers baladeurs CD portables, et j'aimais vraiment mettre mon disque dans mon Discman. Il y avait comme un petit rituel, de la même manière qu'on écoute un vinyle aujourd'hui. Mais c'est vrai, quand on regarde le design, les fonctions de ces fameux Discman jaunes, moi j'ai souvent en tête ceux de Sony qui étaient jaunes par exemple, c'est plus sexy, il y a plus d'émotion que sur un streamer. Deuxième point qui font que, pourquoi on aime le CD. Alors il y a quelque chose d'important et qui revient régulièrement, en tout cas dans nos explications à la boutique d'Eric.com et le retour de nos clients, c'est je veux avoir une écoute musicale sans connexion et sans smartphone, c'est-à-dire où j'ai pas de box dans une maison de campagne où j'ai une mauvaise réception internet. Donc c'est vrai que le CD reste une solution clairement à privilégier. On a une belle qualité en flux Wi-Fi, donc il n'y a pas de raison en fait de rogner sur son plaisir et sur le goût du CD. C'est vrai que technologiquement, ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps, oui. Tu n'es pas tributaire d'un flux internet. Et ce côté-là, tu l'as évoqué, pour moi, rejoint le point 3 que tu me proposais,
sur l'intérêt du CD. Alors l'intérêt du CD, je trouve qu'il est important aussi de le souligner, c'est qu'on ne zappe pas. C'est-à-dire que quand tu es sur un fichier, je sais pas, Qobuz ou Spotify, tu peux sans arrêt aller chercher un autre artiste puisqu'il t'est tout le temps suggéré une nouveauté, comme une notification à l'infini. Le CD, tu mets ton CD et tu écoutes l'album, déjà dans le sens dans lequel il a été programmé par l'artiste, et puis tu te poses, c'est-à-dire que tu attends le titre prochain, puis celui d'après, donc je trouve que c'est un peu plus zen en fait comme type d'écoute. C'est vrai que les plateformes de streaming qu'on consomme énormément, on a souvent tendance à rentrer par leur sélection, leur playlist, et au final, on n'est pas sur une œuvre entière, sur le CD qui a été conçu tel quel, sur l'album, pardon, sur l'album. Je l'évoquais justement dans mon côté nostalgique, là où j'étais bluffé, c'est qu'aujourd'hui, un CD, c'est un prix vraiment hyper abordable. En fait, le CD, il n'a pas il n'a pas augmenté de prix par rapport aux années 90. Moi, quand j'étais adolescente dans les années 90, il fallait que j'économise tout mon argent de poche du mois pour pouvoir aller au Club Dial acheter mon CD. Donc c'est vrai que c'était quand même un investissement. Et aujourd'hui, au regard des années passées, le CD n'a pas beaucoup augmenté. Et puis ce qui est plutôt intéressant, et là c'est clairement à la mode, c'est qu'on chine quand même pas mal les CD comme on pourrait le faire sur des vinyles. C'est-à-dire que des sites comme Vinted ou Le Bon Coin recèlent de pépites CD à des prix hyper abordables. Donc tu peux même te recréer une CD Tech pour 3 fois rien aujourd'hui. Oui, puis justement quand on se baladait dans Lyon, là, il y a des boutiques qui sont spécialisées là-dessus, c'est CD au store je crois. Oui. Fameuses enseignes jaunes et noires, là voilà, on les a pour seulement quelques euros. Et comme tu le disais, heureusement les artistes sortent toujours leurs derniers albums en qualité CD, 15 euros, puis il y a énormément d'offres à 7 euros. Donc quand on compare au prix du vinyle, c'est sacrément cher. Sacrément moins cher, oui. Parce que lui, il a bien flambé. Le vinyle est plutôt à 30 euros, donc si on regarde au prix, on est quasi, c'est le double un vinyle aujourd'hui. Alors c'est vrai que là aujourd'hui, on se fait une vidéo où on parle de l'objet CD, mais le mot CD et la qualité sonore qu'il embarque, on en parle dans toutes nos vidéos parce que ce format-là et sa musicalité, c'est un maître étalon. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que les premiers CD sont sortis pour des mélomanes très exigeants parce que c'était surtout du classique. Tu te rappelles peut-être des cotes avec les lettres pour donner la qualité de l'enregistrement et la qualité du CD. Donc clairement, en fait, pourquoi le CD était intéressant pour les mélomanes, c'est parce que ça enlevait vraiment le bruit de fond que l'on pouvait avoir, par exemple avec du vinyle. Donc là, c'était extrêmement pur, extrêmement détaillé. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est que le CD, il est capable de restituer une plage dynamique de très, très belle qualité. De toute façon, pourquoi on parle tout le temps de la qualité CD? C'est parce qu'on parle de ce fameux taux d'échantillonnage, la quantité de données. Voilà, c'est quand même un signal qui permet d'encoder en 2 puissance 16, le fameux 16 de 1644, et tout cela avec un taux d'échantillonnage et une fréquence de 44 kHz. Donc ce qui fait que ce qui est posé sur la galette, eh bien, c'est d'extrêmement belle qualité sur le détail et la dynamique, comme tu viens de le dire. Donc voilà, si comme nous, vous aimez le CD, vous vous retrouvez au moins dans ces 5 points. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, on serait ravis de connaître vos points 6, 7 et 8 par exemple. Mélanie, qui dit CD, dit lecteur de CD. Donc, est-ce que tu peux nous préciser dans les produits qui sont commercialisés aujourd'hui, comment ils sont catégorisés? Alors, dans le lecteur CD, il y a quand même 2 catégories à bien distinguer. Donc, il y a le lecteur CD ou la platine CD. Et il y a aussi le transport CD ou le drive CD. Donc, il y a une grosse différence entre les deux qui se positionne sur le DAC de conversion intégré ou pas. C'est-à-dire que la platine CD ou lecteur CD intègre un DAC intégré et on sort en analogique. Le drive CD ou le transport CD, lui, n'intègre pas de DAC, il est dédié en fait à venir se connecter en numérique vers un DAC externe ou un ampli DAC. Donc si vous suivez d'ailleurs toutes nos vidéos, vous pouvez très facilement faire le parallèle à ce qu'on fait avec la musique dématérialisée, c'est-à-dire les streamers, c'est les transports CD, c'est la même chose, et les lecteurs réseau, c'est les lecteurs CD. Donc c'est aussi pour ça, et vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi on utilise cette terminologie, parce que nous, elle a complètement sens entre la musique dématérialisée et la musique matérialisée par le CD. Concrètement, pour se rendre compte de ce que c'est un transport CD, est-ce que tu peux citer une des références de notre catalogue? Alors, il y a une référence qu'on conseille beaucoup et qui a de très bons retours, c'est le Roxan Atessa CD.
Donc lui, il sort exclusivement en coaxial. Donc il nous faut un DAC en question. D'ailleurs, si vous vous interrogez, on vient juste avant de tourner une vidéo avec Mélanie qui sera disponible sur notre plateforme, sur la chaîne YouTube, et vous pourrez bien comprendre au cas où, si vous avez besoin de ces précisions. Un lecteur CD, une référence par exemple qu'on aime beaucoup au catalogue? Alors là, on rentre en ce moment une nouvelle marque qui est Goldnote, c'est une marque italienne qui propose aujourd'hui un nouveau lecteur CD, oui donc bien lecteur parce qu'il dispose d'un DAC intégré et donc là tu sors en analogique vers ton préampli ou ton ampli. Voilà, donc là une solution tout en un. Imaginons qu'on a fait un peu comme moi l'erreur de virer tout ce qui est CD et lecteur CD, on veut se rééquiper, là on est complètement autonome. Ce que je trouve amusant d'ailleurs, si vous le regardez, on va l'incruster, il n'a pas un look de platine CD, il ressemble plus à un lecteur réseau. Oui c'est vrai, il est assez compact, hein, il n'est pas aussi large qu'une... Il n'est pas au format hi-fi traditionnel. Il y a un vrai parallèle, hein, et on le fait régulièrement, entre la musique dématérialisée et la musique matérialisée sur les CD, et là aussi, tous les lecteurs CD et les transports CD ne se valent pas. Et si vous regardez effectivement cette nouvelle marque Goldnote, on affiche, c'est vrai, un joli prix, on est à 1190 €. Qu'est-ce qui justifie de vouloir acquérir un lecteur CD à ce tarif-là? Alors, le lecteur CD a un impact positif ou négatif, en tout cas sur la restitution musicale. Il n'y a pas que la galette qui compte. Donc là, Goldnote l'a parfaitement compris. Donc dans son CD5, il y a un mécanisme de lecture de très grande précision. Donc ça a même été signé SUOS IFI, donc c'est une société fondée par les anciens ingénieurs de chez Philips. Ce qui propose, c'est une stabilité vraiment exceptionnelle. Donc pas de perturbation au moment de la lecture. Et là, justement, j'en profite. Régulièrement, quand on parle de la musique dématérialisée, je vous évoque le jitter. Et le jitter, c'est pas apparu avec les lecteurs réseau. C'est effectivement les premiers phénomènes négatifs et donc de lutte d'amélioration de cela sont apparus sur les lecteurs CD, justement où la qualité de la mécanique du tiroir influe ou pas la qualité musicale. Et donc là, on parle de platine, donc elle embarque un DAC de conversion. Donc évidemment, si on veut une musicalité parfaite, il faut aussi considérer le DAC comme un composant essentiel. Donc là, c'est AKM qui est partenaire de Goldnote et on est sur une puce de très très belle qualité avec une distorsion quasiment inexistante. C'est vrai que dans les années 80, on nous a dit le lecteur CD c'est du numérique donc c'est forcément génial. Oui ou pas justement, c'est-à-dire que finalement quand on choisit son lecteur CD, on doit porter la même attention à la qualité de la puce que sur un lecteur réseau. Exactement. Et là, on peut même parler de la composition du châssis. On en a déjà souvent parlé aussi dans les lecteurs réseau très haute qualité. Là, chez Goldnote, il y a un système d'anti-vibration. Ça se comprend, c'est un lecteur CD, ça tourne. Il ne faut pas que ça vibre, sinon tout de suite, le flux est dégradé. Alors, on le sait très bien, mais je préfère le rappeler. Il y a plein de mécanismes qui permettent de gérer des éventuelles erreurs de lecture. Donc ça existe depuis que les CD existent. Mais justement, moins il y a d'erreurs au départ, moins on corrige, moins on se dit tiens, 1 devient un 0 ou inversement, moins on tasse la dynamique, moins on perd des détails. Donc voilà, tout l'intérêt d'investir 1 200 € sur un lecteur, c'est que vous allez extraire la meilleure qualité musicale de n'importe quelle galette, de n'importe quel CD. Donc là, Mélanie, en parlant du lecteur Goldnote, on parle à ceux qui ont la plus grande exigence musicale. Et encore une fois, comme à chaque fois, on va choisir un tel produit dans la cohérence de son installation hi-fi. Aujourd'hui, nombreux de nos clients sont très attachés comme nous à leur CD. Et là, très bonne nouvelle, on a de nombreux produits dans de nombreuses catégories, dans de nombreux budgets. Et par exemple, on a vraiment une référence qui est un best-seller, toutes catégories confondues, c'est chez Denon. Alors le Seol N12 dont on a aussi fait une vidéo qui lui est totalement dédiée. Le Seol N12 aujourd'hui c'est un ampli connecté avec lecteur CD intégré qui accueille aussi toutes les connectiques modernes. C'est clairement le best-seller dans cette catégorie de produits. C'est-à-dire que vous êtes dans le côté moderne de la musique connectée puisque toutes les sources numériques y sont intégrées et le CD persiste et reste accessible dans cet ampli. Et d'ailleurs au catalogue, de très près en termes de succès de vente et de succès tout court, on a 2 autres marques qui fonctionnent aussi très très bien parce qu'elles proposent des lecteurs CD justement. Alors Marantz, qui est la marque cousine de Denon, a bien compris l'intérêt du CD et dans son MCR 612
garde le CD, on est certain que dans les évolutions du produit, le CD sera conservé. Et il y a une marque importante qui, elle, a tout compris, c'est Sonoro, puisque dans le Meisterstück, c'est la 2e génération. C'est aussi dans les monoblocs le best-seller. Pourquoi? Parce que vous avez encore envie de pouvoir écouter vos CD, même si vous souhaitez en fait être sur un système monobloc où c'est une chaîne hi-fi qui intègre les haut-parleurs. Et d'ailleurs, on voit très bien justement qu'il y a une forte demande sur le CD parce qu'autant Denon Marantz sont là depuis très longtemps. Hein. Denon, c'était 110 ans qu'on a fêté avec eux il y a quelques années. Sonoro, c'est assez récent, mais tout de suite, ils se sont dit, on met du lecteur CD parce qu'il y a une vraie demande. Oui, alors tu vois, Sonoro, eux, ils ont maintenu le CD et il y a une marque sur laquelle on a eu on n'a pas compris le choix, c'est Ruark Audio, parce que Ruark Audio a rencontré un très très fort succès avec le R5, qui est l'équivalent du Meisterstück et qui intégrait un CD. Et il y a 2 ans, ils se sont dit, bon, le CD, il est mort, on ne l'utilise plus, donc on va sortir un nouveau modèle sans lecteur CD. Donc là, le succès, eh bien, n'a pas été... C'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an. Ouais. Voilà, le succès n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que vous avez envie de pouvoir continuer à écouter vos CD. Et là, Ruark fait machine arrière et il se dit, bon, peut-être qu'on s'est planté. Donc aujourd'hui arrive un lecteur CD externe, avec le même design que le R410, que vous venez en fait brancher en USB-C sur le R410 pour pouvoir en fait rajouter cette fonction qu'ils avaient enlevée. Donc ils ont carrément rétro-pédalé. Il y a 2 choses qui expliquent le succès du Seol RCD N12, c'est la complétude de ses fonctions, on peut écouter toutes les sources du marché, et il y a une fonction bonus qui plaît énormément et qui pour moi associe le côté matérialisé du disque et quelque part le côté dématérialisé parce que je peux faire, j'allais dire, voler mes CD sur le réseau de la maison. Alors tu peux les faire voler d'une pièce à l'autre, exactement, sans te les lancer à la Sans figure, frisbee. voilà, sans frisbee. Et en fait, c'est le multi-room, c'est-à-dire que chez Denon, tu peux lire ton CD sur ton Seol N12, ici, et tu as une enceinte Denon Home dans ta chambre, et tu écoutes en fait dans ta chambre le CD qui est lu par le Denon. Donc on garde ce côté un peu plus vintage du CD, tout en étant moderne et en le transmettant par le réseau en multi-room. Là, le Seol N12, voilà, il plaît beaucoup quand on veut une mini chaîne hi-fi très qualitative qui est dans la lignée de ce que fait Denon depuis voilà, leur mini chaîne hi-fi des années pareil 80-90. Tu l'évoquais, ils sont cousins parce que dans le même groupe industriel que Marantz. Et là, Marantz, toujours dans son positionnement plus haut de gamme, lui a proposé récemment justement une excellente platine CD connectée. Alors c'est un produit un peu hybride qui est peu proposé en fait sur le marché de la hi-fi. Donc comme tu viens de le dire, c'est une platine CD connectée qui inclut un lecteur réseau ou alors c'est un lecteur réseau avec un lecteur CD intégré. Donc là, voilà, on est vraiment en format hi-fi, hein, contrairement à Goldnote qui a fait un choix d'être plus compact et uniquement sur cette fonction-là. Là aussi, on a fait un test complet et qui montre ce côté composition hi-fi. C'est-à-dire quand on veut créer une composition hi-fi, on veut un bel ensemble, on veut un ampli et dans le même design, dans le même encombrement, même coloris, on veut la platine. Donc là, c'est vraiment ce qu'a fait Marantz avec le modèle 50. Voilà, le modèle 50 et le CD50N comme Network, comme ça vous aidera à comprendre. Donc je vous invite à aller consulter le test et la présentation détaillée qu'on avait fait là-dessus. Là, on est vraiment dans le meilleur des 2 mondes, c'est-à-dire du connecté, de l'amplification avec l'ampli et le lecteur pour les galettes. La catégorie, et tu l'évoquais tout à l'heure avec le fabricant allemand Sonoro qui remporte là aussi un véritable succès, c'est ce qu'on appelle nous les mini chaîne hi-fi monobloc, c'est-à-dire qu'on est sur du tout en un et qui lit les CD. Alors le monobloc, ça s'adresse à vous qui en avez marre en fait, pour le coup des éléments séparés dont on vient de parler avec Marantz, qui voulait quelque chose de plus compact, de moins encombrant, mais pour autant garder toute la connectivité numérique des plateformes, des radios web, et bien sûr de garder la lecture du CD. Voilà, donc bien préciser, hein, ce qu'on entend par monobloc, c'est qu'il y a tout ce que tu viens de dire, l'ampli et les haut-parleurs, hein, ils sont intégrés dans le produit. Ouais, et si tu prends le Meisterstück Gen 2, c'est intéressant aussi de se dire qu'au niveau de la qualité musicale, l'aspect hi-fi est bien conservé parce que c'est un véritable 2.1, c'est-à-dire que tu as une diffusion stéréo, mais même un caisson de grave intégré, donc la recherche de qualité musicale est bien là. Oui, c'est clair que ces produits rivalisent clairement avec les mini chaînes hi-fi. Donc, ce qui fait que avec les CD, comme on l'a évoqué, hein, c'est une très belle qualité musicale qui est proposée. Voilà, on retrouve une belle écoute hi-fi
On a fait un test complet sur le Sonoro Meisterstück Gen 2, version 2. Donc là, vous allez pouvoir voir toutes ces fonctions. Et on a bien sûr parlé de la partie CD, qui est une vraie raison d'achat de ce produit-là. Il y a quelque chose aussi où on le voit justement, qu'on a envie de profiter de ces CD, mais pas forcément que dans le salon. Alors on parlait tout à l'heure du multiroom, mais on peut le faire, comme tu le soulignais tout à l'heure, de manière locale, sans connexion. Et là, il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché. Ouais, alors Sonoro, vraiment, eux, ils ont tout compris parce qu'ils déclinent le Meisterstück avec le lecteur CD dans un format ultra compact, c'est-à-dire le Elite. C'est, on va dire, un gros poste de radio, mais avec un lecteur CD intégré. Donc pour une chambre, un bureau ou une pièce de loisirs, je trouve que le Elite est une excellente solution et proposition. C'est vrai, on va vous l'incruster pour que vous voyez bien son visuel. C'est quand tu dis poste de radio, le gros avantage qu'il a, c'est qu'ils ont placé le haut-parleur sur le dessus. Et là, moi, je le vois, il trouve très bien sa place justement dans une chambre. Tu le poses sur la table de nuit où tu vas poser des choses autour au moment où tu dors, etc. Et là, il va pouvoir sonoriser toute la chambre de manière très très agréable. Pour des CD, c'est-à-dire que si on n'a pas de connexion Internet, j'écoute mes CD. Ah bah oui, c'est le but presque intégré et principal de ce produit. Alors en introduction, on a fait genre, on parle pas trop des CD en ce moment et tout. Mais en réalité, on vous en parle énormément parce qu'il y a une fonction qui plaît énormément et qui associe les supports physiques avec les fichiers audio. C'est ce qu'on appelle le ripage de CD, donc la copie de CD. Est-ce que tu peux nous représenter ça et montrer que c'est un excellent parallèle entre les deux mondes? Alors en fait, c'est clairement dans la situation où, ok, tu as plein de CD, c'est mis sur une étagère, mais bon, aller les chercher, les choisir, il faut être super organisé, ou bibliothécaire du CD si vous en avez quand même parfois des nombres jusqu'à plusieurs centaines. Et moi, tout à l'heure, j'évoquais mes fameux classeurs CD, où d'un moment, j'en avais ras-le-bol parce que je voulais les classer par ordre alphabétique, puis tu arrivais avec un nouveau CD, il fallait tout décaler. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, les hifistes l'ont parfaitement compris, c'est-à-dire qu'ils proposent des solutions qui rip, qui stock, fonction serveur, et même qui lise. C'est-à-dire que là, tu peux dématérialiser ta CD Tech et profiter d'un véritable jukebox directement à la maison sans avoir à choisir dans ton étagère. Tout est organisé, tout est rangé comme tu as envie que ce soit. Voilà, donc concrètement, j'ai mon CD comme habituellement, et là, je le mets dans le lecteur de l'appareil, c'est ça? Tu le mets dans le lecteur qui, lui, est un ripper, donc un copieur. C'est pas réellement, c'est pas tout le temps en tout cas un lecteur de CD qui peut lire et copier. Donc, et les datas, donc ces données informatiques, audio, numériques, tombent sur le stockage du produit. Ça tombe sur le stockage du produit et après tu peux, depuis ton lecteur réseau, interroger ta base de données et tu as toutes tes métadonnées, les jaquettes, les artistes, les titres, comme si tu avais ton CD dans les mains. On en parle régulièrement, comme je le disais. Tu peux nous citer les 3 raisons qui font que c'est aussi un très très beau succès et qu'il y a une vraie demande sur copier sa CD Tech et la transformer en une audiothèque numérique. En fait, tu fais une sauvegarde aussi de tes CD. Donc ça, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'il peut arriver n'importe quoi. Tu peux perdre un CD, le casser, le rayer, le laisser au soleil. Le laisser au soleil et faire fondre. Enfin, il y a plein de... Ça nous est tous arrivé en tout cas de perdre un CD. Donc là, tu le copies, tu le sauvegardes et quoi qu'il arrive, tu le garderas toujours avec toi, cette copie-là. Et donc, quand on fait une copie, c'est à l'identique. Donc, c'est à l'identique, format CD, c'est-à-dire tu as du 1644 sur ton CD, tu auras du 1644 sur ton fichier copié. Je vais retrouver toutes mes pistes audio, chaque piste audio, c'est un fichier dans cet encodage-là. En plus, il y a aussi quelque chose d'important, c'est que dans l'absolu, tu peux profiter de ta musique partout. C'est-à-dire que les CD que tu copies, tu peux aussi les stocker sur un disque dur externe, une clé USB et l'emmener avec toi quand tu pars sur un autre lieu de résidence. Ça, c'est sympa. Oui, moi, ce que j'ai fait, par exemple, tout ce qui est copié sur le serveur, je connecte mon ordinateur, je fais un copier-coller et je peux partir avec ma CD Tech favori. Comme on vous le dit plein de fois, je mets un DAC, un casque. Là, je suis comme à la maison en super qualité hi-fi. Et puis, il y a des produits intéressants comme chez Ineos en particulier où tu peux même créer des playlists mixtes. C'est-à-dire qu'ils te proposent de créer en fait ce que tu préfères entre ce que tu as, toi, de copier sur ta mémoire interne ou alors ce que tu as aussi de disponible chez les abonnements musicaux. C'est effectivement ce qu'on a fait. Moi, j'aime beaucoup Leonard Cohen. On a 2 CD que j'ai ripés. J'ai pas toute sa CD Tech, j'ai pas ses lives et autres. Donc, je peux me créer une playlist chez Qobuz. Oh, toi, Mix Qobuz. Mix Qobuz est notre bibliothèque CD.
Alors effectivement, on vous parle très souvent des CD parce que c'est vrai qu'il y a deux marques qui considèrent vraiment cette partie-là de ripage et donc lecture de ces fichiers. La première, c'est Eversolo, la deuxième, c'est Ineos. On a fait des vidéos complètes et en quelques mots, si tu peux en reparler de justement ce que propose Eversolo. Eversolo, il propose de venir connecter en USB un lecteur CD informatique pour pouvoir lire le CD et donc le copier, le ripper et l'intégrer dans la mémoire SSD de l'appareil. C'est vrai que ce qui est génial avec Eversolo, c'est que les deux fonctions sont possibles. Lire tout simplement, copier. Vous voulez savoir comment ça se passe? J'ai fait un long tuto sur l'application justement Eversolo. Donc vous le voyez illustré. Et puis sur notre chaîne YouTube ou sur la boutique d'Eric.com, moteur de recherche, vous regardez tous les produits Eversolo. Et là, vous allez trouver beaucoup de vidéos. Et on a fait une part belle à cette fonction parce qu'elle est vraiment très réussie. Alors, je mets un gros guillemet parce qu'on nous a relaté un petit bug en ce moment. C'est-à-dire quand on fait des copies, il y a certaines métadonnées qui ne remontent pas. Je vous rassure, Eversolo est au courant, ils font beaucoup de mises à jour, donc tout va rentrer dans l'ordre et on va pouvoir à nouveau copier et profiter pleinement de ces CD dématérialisés. Donc là, on est obligé de parler d'Ineos parce que c'est vrai que c'est une marque qui continue à proposer en tout cas des produits de grande qualité dans un système tout en un, c'est-à-dire Reaper, Stocker, serveur, lecteur réseau. Et c'est vrai que moi, elle me plaît beaucoup. Du coup, il y a aussi un long tuto sur Ineos Sense, qui est leur système sur les smartphones et sur les tablettes qui présente tout ça. Et ce que j'apprécie énormément avec eux, c'est qu'on peut bien sûr copier, ça remonte toutes les métadonnées grâce à la connexion Internet. Et ils ont inclus dans l'application un éditeur de ces métadonnées. C'est-à-dire qu'on peut même dire, ah non, moi je préfère telle jaquette parce que j'ai une version particulière. On peut corriger un titre qui ne serait pas exact et autres. Donc on fait vraiment tout. Donc c'est vrai que pour moi, c'est la solution de copie CD par excellence. Après, dans un excellent rendu musical qui vous permet de rivaliser avec les platines CD très haut de gamme. Après, il y a des petites différences quand même, il faut le noter, Eric, par rapport à Eversolo. Là, le lecteur CD intégré de l'Ineos Zen Mini, eh bien, et toute la gamme Zen, ce ne sont pas des lecteurs CD, ils sont que copieurs. C'est-à-dire que si tu mets ton CD dedans, il ne sera pas lu de manière instantanée, il sera obligatoirement rippé. En combien de temps ? Nous, on aime dire le temps d'un café. C'est-à-dire que voilà, en 5 minutes, c'est copié. Ce qu'il faut aussi bien noter, c'est qu'on est sur une copie d'excellente qualité avec très peu de pollution au moment du ripage. Donc là, c'est clairement une solution très haute fidélité de la copie du CD. Et en plus, pour moi, ils vont même plus loin. C'est parce que c'est une des rares solutions du marché qui permet de copier ces CD, mais dans l'environnement Roon aussi, si on le souhaite. Alors ça, c'est intéressant que tu le soulignes, et je l'avais justement bien noté pour la préparation de cette vidéo, c'est que aujourd'hui, Ineos sont les seuls à proposer toutes ces fonctions de ripage et aussi cette possibilité d'intégrer et d'héberger surtout la licence Roon. Donc c'est-à-dire que depuis l'application Roon, qui est une des meilleures du marché, on a fait des vidéos qui la présentent, ben là je vais pouvoir retrouver mes 100, 200, 500, 1000 CD parce qu'on est sur des grosses capacités de stockage. C'est un point important. Souvent, vous nous posez la question, on propose Eversolo avec des SSD montés de 1 Tera, 2, 4. On a les mêmes capacités sur du Ineos. Je dis ça parce qu'ils se ressemblent les boîtiers. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur 1 Tera de stockage, vous stockez 1600 CD. Donc je pense qu'il y a plus d'une personne qui va pouvoir vider la totalité de ces étagères et en profiter. Donc on voit, voilà, on est sur des solutions qui sont parfaitement adaptées à créer une audiothèque numérique. En tout cas, aujourd'hui, Mélanie, la question pour moi ne se pose pas, est-ce qu'on est plus musique dématérialisée, des fichiers, les plateformes de streaming ou on est CD? Moi, ce que je trouve tout simplement génial, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas à choisir. On a d'ailleurs là présenté plein de produits qui mixent les deux et on voit vraiment que c'est la demande, que ce soit les très belles platines CD ou les tout-en-un qu'on a évoqués. Pour moi, le CD, voilà, aujourd'hui, ça reste une source vraiment à privilégier. On vous a donné les 5 raisons, les 5 coups de cœur qu'on a sur ce produit-là. Eh bien, parlez-nous, vous aussi, de est-ce que vous avez jeté tous vos CD et vous dites « Ah, j'aurais pas dû, je suis en train de les racheter sur les plateformes d'occasion » ou au contraire, voilà, vous. Au contraire, on a des gens d'ailleurs qui nous disent « Moi, je n'écoute que des CD parce que c'est vraiment la manière que j'ai de profiter de la meilleure qualité sonore, d'être dans ma bulle et de dérouler mon live, mon album, mon concert classique et j'adore ça. Tous ces produits sont bien entendu présents
à la boutique d'Eric.com en ligne et dans le showroom. Donc si vous avez encore des doutes sur la qualité du CD, amenez vos galettes, vous allez être bluffé, vous allez pouvoir vous équiper sur des produits très modernes et parfaitement compatibles avec les lecteurs CD.